Alors aujourd'hui, je réponds à une question, la question de Valérie, qui me pose la question suivante. On me dit que je suis une fée et je peux le sentir, mais comment l'incarner concrètement? Qu'est-ce que ça représente dans le quotidien d'être une fée et qu'est-ce que je peux en faire? Question super intéressante. D'ailleurs, enfin je parle en tant que fée, bien sûr. C'est pas possible. Vous me faites faire des vidéos de dingue. Qu'est-ce que ça représente dans le quotidien d'être une fée? Eh bien, je dirais qu'il y a autant de fées que de façons de faire. Il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas ben tiens, t'es une fée donc tu vas avoir une journée comme ça. Ça marche pas comme ça. En fait, être une fée, c'est être. Donc c'est pas faire des choses, c'est pas faire un métier de fée, ce n'est pas un métier. Être une fée, c'est juste être. Donc en fait, c'est vraiment dans la façon que tu vas avoir de te sentir et dans ce que tu vas dégager. Être une fée, c'est plus un travail intérieur qu'un travail extérieur. Donc en fait, c'est plutôt un chemin. C'est plutôt un chemin et une façon d'être. Alors, comment est-ce que qu'est-ce que tu peux faire pour être plus et qu'est-ce que tu peux moins faire pour être plus aussi? Déjà, il y a faire les choses en conscience. Donc, avec cette conscience que tu es une fée. Oui, tu es une fée. Et tu vas voir que peut-être une fée, elle prend pas sa douche de la même façon que une humaine. Peut-être qu'une fée, elle ne s'habille pas de la même façon. Peut-être qu'elle ne va pas faire les mêmes choses dans la journée. Mais ça va être ton propre ressenti. Peut-être qu'une fée, elle va plus méditer. Peut-être qu'une fée, elle va aller se balader dans ses annales akashiques et voir quel genre de fée elle était dans une autre vie. Évidemment, une fée, elle vit dans la nature et donc elle va chercher à se rapprocher de la nature. Alors ça peut être des balades dans la nature en conscience, ça peut être fabriquer des remèdes avec des plantes, tirer des cartes. Surtout, une fée, elle va rencontrer ses copines fées. Parce qu'une fée, elle vit rarement toute seule. Et aller à des stages avec des femmes, aller à des cercles de femmes, parler avec d'autres femmes, rencontrer d'autres fées, ça va vraiment t'aider. Et alors, le truc qui, moi, je dirais, t'aiderait le plus en ce moment-là, maintenant, c'est de te souvenir à quel point tu es merveilleuse et à quel point tu es fabuleuse. Et en ce moment, il y a mon amie Caroline Burel qui va faire 5 lives dans les jours qui arrivent pour se souvenir de ses super pouvoirs. Et quand on pense qu'on est une fée, ou quand on a complètement oublié qu'on est une fée, c'est carrément super d'aller l'écouter. Donc sous la vidéo, je vous mets le lien pour les 5 lives de Caro où elle va parler de ça. Parce que en fait, bien souvent, on est pris dans son quotidien, dans sa vie de femme, dans sa vie de maman, et on fait des choses. On fait et on fait et on fait et on fait. Et en fait, à force de faire, on oublie qui on est. Et on oublie la petite fée qui est à l'intérieur, ou peut-être que c'est pas une petite fée, peut-être que c'est une grande sorcière, peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est juste une femme, une belle femme, et c'est tellement suffisant d'être une femme. Pas de faire comme une femme, mais d'être une femme, d'être une fée, d'être une sorcière, d'être une prêtresse. Donc, pour se souvenir de qui vous êtes, et pas de ce que vous faites, eh ben, je vous conseille d'aller vous inscrire aux 5 jours de live de Caro. Première étape, pour se souvenir, elle va parler des 5 super pouvoirs qu'on a en tant que femme. Et voilà, juste se souvenir de qui on est à l'intérieur. Je vous mets les liens en dessous. Si vous arrivez en dehors du fin mars, début avril 2019,
Je changerai le lien et je vous mettrai un autre lien qui renvoie aussi vers des vidéos de Caro qui pourront être à peu près pareilles. Mais si vous êtes là maintenant, allez-y maintenant, parce que c'est maintenant fin mars, début avril 2019. À plus tard les fées!